Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand débat sur la K-Beauty et ses packs. En essayant de comprendre ensemble, et vous allez aussi pouvoir le voir de visu, toutes les raisons du succès de ces packaging. Alors. Donc d'abord, je vais vous présenter un petit déroulé de cette table ronde avec aussi que vous compreniez bien le sujet. Je vais pouvoir vous introduire en fait avec quelques images de mon dernier voyage à Séoul. Je vais vous emmener un peu à l'autre bout du monde, comprendre un peu ce contexte de K-Beauty et quelques exemples de packaging. Ensuite, je vais vous présenter, vous allez voir l'ensemble des intervenants sur le plateau. Il va y avoir, avec une courte présentation, puisque nous allons remercier, bien sûr, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir deux designers venus tout droit de Séoul, une designer venue tout droit de Paris, et qu'on connaît bien tous, et une blogueuse qui va aussi nous refléter le point de vue des consommatrices. Et ça va être aussi la conclusion de ce débat, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on va tous comprendre que ces packs de Corée, le succès est aussi dû à ces nouveaux gestes initiés et ces nouveaux rituels qui, aujourd'hui, connaissent un succès croissant chez nous. Alors, une courte présentation. Moi, je vais me présenter de façon succincte. Donc, je suis Caroline Moulin. J'ai créé ma petite société de conseil. Et en fait, je conseille les marques par rapport à l'Asie et je fais de la veille. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui. Je regarde ce qui se passe, j'observe. Nao, c'est un clin d'œil parce que c'est un nom de beauté japonaise, une déesse de la beauté japonaise. Et c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je réalise en fait aussi bien des cahiers de style, le dernier étant sur le Asian Beauty Design, que des réunions de prospective ou sur la beauté occidentale par rapport à l'Orient. Je ne présente pas Sylvie de France parce que je pense que vous la connaissez bien. Sylvie est très connue depuis à peu près une vingtaine d'années avec des grands succès dont je vais citer au hasard Lolita Lempicka, je vais citer bien sûr ce qu'on va regarder ensemble pour Etude House et aussi des références dans tout ce qui est spiritueux. Voilà. Bienvenue Sylvie. Voilà un petit clin d'œil de ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, LG Care. Donc, LG Care, on est très heureux d'accueillir ces deux seniors designers, deux designers de deux très belles marques du groupe LG Care, qui sont The History of Woo et Oh Oui. On va en parler un peu plus après. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe LG, vous connaissez tous. LG Care, c'est en gros le deuxième gros acteur du marché après Amore Pacific. Leader dans les fragrances, avec pratiquement 70% du marché aujourd'hui. Une grande variété de marques dans la beauté et une grande variété de circuits de distribution, puisque ça va de Face Shop, qui est le numéro 2 en drugstore, hein, qui est très très présent, jusqu'à ces marques qui sont, que vous voyez là, History of Woo, The History of Woo qui est la plus luxueuse, Oh Oui, ou Soom qui est une marque aussi intéressante, très design, si je puis dire. The History of Woo, c'est une marque luxueuse, puisqu'en fait, elle est considérée par les Coréennes aussi luxueuse que Dior, Chanel ou Vuitton, ce qui n'est pas peu dire. Donc, un vrai segment luxe, même ultra luxe, on va le voir, de cosmétiques. Comme vous savez, la Corée est un marché d'abord skincare, à peu près la moitié, et ensuite le maquillage, qui connaît de plus en plus de succès. Et vous avez quelques photos que j'avais prises dans les points de vente. Donc vous trouvez en fait The History of Woo plutôt dans les grands magasins sélectionnés, surtout à aujourd'hui.
et la marque Oh Oui, qui est une marque un tout petit peu, on va dire, moins luxe, mais premium, on va expliquer le repositionnement de cette marque, en tout cas au niveau style et au niveau graphique. Et Oh Oui, en fait, est une marque présente aussi dans les grands magasins. Et on va voir plusieurs exemples de produits. Et enfin, ravi d'accueillir, pour finir, un avis aussi qui soit celui de plus des consommatrices, puisque c'est Jeanne Pierson, qui a fondé ce blog, Les Mousquetettes. Et j'ai découvert ce blog puisqu'en fait, je regardais un peu au niveau des cushion cream, cette grande tendance packaging et produits venus de Corée. Et j'ai vu qu'il y avait un article tout spécialement écrit par Jeanne. Donc on est contente de l'accueillir aujourd'hui. Son site s'appelle Les Mousquetettes, site qui marche bien, puisqu'en fait, très présent à peu près un mail que vous recevez avec une actualité complète en moyenne tous les 2 ou 3 jours. Voilà. Et donc, c'est pas rien parce que c'est tout un boulot de rédaction. Et on sait l'importance aujourd'hui de la vie des blogueuses. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'avoir une blogueuse à cette table. Voilà, donc pas mal d'articles écrits tous les jours et bon, beaucoup de dynamisme et un vrai travail intéressant au niveau et de la rédaction et de la présentation qui ne se prend pas du tout au sérieux. Alors, première petite balade dans Séoul. Clin d'œil là avec cette diapo avec la rue principale, qui est l'artère principale, qui est envahie de boutiques dans tous les sens. Donc ce sont des boutiques plutôt mid-positioning, qui ne sont pas très premium, mais qui ont un univers à part entière. On va retrouver des marques aussi différentes que vous voyez un tout petit peu les enseignes là, qui peuvent être Olika, Etude House, Primera et Tony Moly et plein d'autres encore. Bon, la K-Beauty ou la K-Beauty en français, qui se dit K-Beauty en anglais, bon, on sait le succès. Ça a démarré dans les années, on va dire, fin des années 1990 en Chine. C'était dû au départ au succès des K-drama et des K-pop, et en plus de la K-pop. Donc tout ça est devenu animé de plus en plus des nouvelles marques qui se sont créées avec beaucoup de succès et surtout par des rituels beauté qui sont très présents sur ce marché avec une grande exigence. Vous savez que c'est le taux record absolu de la planète de chirurgie esthétique. Les Coréennes ont une exigence incroyable en la matière. Et donc, cette K-Beauty, avec ce succès incroyable, c'était un thème qu'on trouvait intéressant pour ce salon de l'emballage cette année, pour ce All for Pack, surtout aussi parce que vous savez peut-être que c'est l'année de la Corée en France. Donc, c'était une façon de conclure cette année de la Corée. Donc, cette diapo vous illustre simplement le phénomène. Vous l'avez vu aussi bien chez Sephora. Et ça, c'est le site Sephora à Paris, mais ça peut être aussi le site des photos que j'ai pu prendre à Montréal. Donc, c'est absolument partout. C'est-à-dire que cette K-Beauty, c'est une vague qui déferle dans le monde entier. Alors, pourquoi un succès de ces packaging? On va le voir, parce qu'on a des merveilles qui sont posées sur la table, de part et d'autre. On va identifier pas mal de raisons. Bien sûr, d'abord, le style. C'est vrai qu'il y a un style, on va dire, très libéré de toute peut-être tradition ou code cosmétique. En tout cas, un style qui est super varié. Très recherché et très travaillé dans tous les détails et bien réalisé, les quantités aidant aussi à réaliser parfaitement. Donc un exemple, on va dire d'un style très pop illustratif là plutôt. C'est en fait des marques comme Tony Moly, j'en ai là pour la caméra là. Ça serait ce type de marque. On va dire des packs assez drôles qui se prennent pas au sérieux. De même que ce petit egg cream mask qui est amusant parce qu'en fait il est coupé simplement en forme d'œuf. Donc un petit clin d'œil.
Donc là, on est dans du packaging qui ne se prend pas du tout au sérieux, comme le design aussi coréen. Il y a une très forte école de design en Corée. Je vous conseille, je ne sais pas si vous aviez été voir l'expo aux arts décoratifs, mais c'est intéressant parce que vous voyez les designers coréens. Donc on suit complètement cette tendance, on s'amuse, voilà, on se prend pas la tête et on fait des packaging qui sont plutôt, on va dire, playful, amusants. Il va y avoir le thème de l'œuf, comme on voit là, il va y avoir plein d'autres thèmes qui vont être joués vraiment au premier degré et qui vont évoquer directement les concepts de produits. Un autre thème un peu plus illustratif, on va dire un peu plus kawaii, tout en arrivant au style un peu plus de étude house princesse. On est dans des marques de maquillage du type Too Cool for School, que vous connaissez peut-être, Peri Pera. Il y a le L, évidemment, qui est présent là-bas aussi. Et là, on est, comme vous voyez, beaucoup de métal argenté sur lequel on imprime directement ces petits visages. Donc, beaucoup d'illustrations un peu à la française, d'ailleurs, qu'on peut trouver aussi un peu à la new-yorkaise, qui est dans un style très jeune et donc très branché dans tout ce qui concerne les marques de maquillage. On va retrouver sur ce style illustratif sur 2 dernières photos prises. Il y a par exemple la marque Clio à droite. La marque Clio vient d'être achetée par le groupe LVMH il y a à peu près 1 mois. Donc intéressant de voir. Et une autre marque qui s'appelle Steam Cream qui joue avec des boîtiers tout le temps de différentes imprimés. Et de style un peu plus émoticône, vous savez que la Corée, bien sûr, est ultra connectée, 70%, hein, le taux Internet le plus fort de la planète. Donc les émoticônes, en fait, ce sont des signes que l'on retrouve du vocabulaire graphique des jeunes sur les médias sociaux, du genre Line. Donc là, c'est un vocabulaire nouveau pour des lignes qui sont complètes, qui sont du skincare au maquillage et qui arrivent avec donc ce type de graphisme. Un style un peu plus futuriste, parce que là aussi, il ne faut pas oublier le siège social de Samsung, le nouveau musée du design de Zaha Hadid, des marques aussi comme Neige, Amoré, et on va le voir Owi ou Soum. On est véritablement dans un design futuriste. Et qui est important parce qu'il va aussi avoir des nouveaux brevets. On est dans le taux d'innovation le plus fort de la planète, puisque je crois que c'est 4% du PIB dans les grandes sociétés. Donc là aussi, on entretient la culture design et l'innovation. Un exemple qui est cette marque Soum, donc qui appartient à LG Care. Intéressant parce que c'est une spatule en fait magnétique. Donc la spatule, en fait, vous l'installez sur le capot et ça fait partie du design du packaging. Un petit clin d'œil à la boutique Dior à droite, qui est un flagship incroyable, là aussi dans un style complètement chic, futuriste. Et donc, je me suis amusée à le mettre à côté pour illustrer, mais c'est vrai que c'est aussi, on est dans la complète chic virtuality. 2 autres exemples du groupe Amoré et du groupe LG qu'on va voir là, où on voit qualité des matières. Là, on est véritablement dans le premium, puisqu'en fait, tout le côté qu'on a vu et qu'on va voir de kawaii, de étude house ou des nouveaux gestes que Jeanne va nous expliquer, c'est vrai que ça n'empêche pas un grand secteur aussi traditionnel et un grand secteur luxe. Et donc, ça veut dire aussi une qualité parfaite de finition. Vous savez que le secteur de la cosmétique haut de gamme est très fort en Asie. Et donc, les marques coréennes sont très présentes sur ce segment-là. Et l'autre point, hormis le style, c'est bien sûr les gestes. Parce que vous savez que dans tout ce qui est beauté, les gestes ont toujours été à l'origine ou en tout cas liés complètement au packaging. Et on a bien sûr l'exemple des CC Cream, hein, des cushions. On va le voir, la dernière shopping de Jeanne en la matière. Mais c'est vrai que succès incontestable venu de Corée. Ça a été d'abord la BB, ensuite la CC. On parle aujourd'hui de l'ADD. Donc
là, au niveau packaging, eh ben, c'est quelque chose de véritablement nouveau. Vous allez pouvoir regarder, puisqu'en fait, c'est une grille particulière avec un cushion imbibé. C'est un nouveau geste, qui est le geste en fait de tamponner, hein, qui correspond à un geste qui n'était pas tout à fait chez nous, qui a beaucoup de succès auprès des consommatrices. Et donc là, vous avez nombre de marques aujourd'hui qui sortent leur cushion. Les tout derniers étant encore, je crois, tout dernièrement, Dior, Lancôme bien sûr, Saint-Laurent, qui marche aussi très bien en Chine et partout. Donc véritable déferlante et parfaite illustration de en quoi un pack peut être complètement initié par une nouvelle gestuelle et vice-versa. Autre exemple beaucoup plus skincare, c'est l'exemple de ce pack qui ressemblerait un peu chez nous à de la pâte à modeler. Et là, en fait, on est dans le geste de modeling de skincare, qui est en fait un peu lié ou des textures silicone ou des nouvelles textures de produits. On l'a vu, la gestuelle, par exemple, de cette spatule. Là aussi, ça veut dire toute une nouvelle gestuelle qui est intégrée dans le design. Ou simplement la gestuelle d'ouverture de ce pot à droite, où le carré dans le rond fait que c'est très facile à ouvrir. Pour finir, deux petits exemples qui sont intéressants. Il y en a un qui a été primé il n'y a pas longtemps à un jury, qui est en fait ce petit atomiseur, qui est un mist de Etude House. En fait, c'est un brumisateur qui est travaillé dans la forme au niveau du design. Vous voyez, il a un col, il a un graphisme, et c'est pas tout à fait un atomiseur comme les autres. Donc c'est intéressant parce que c'est véritablement là aussi un geste de mist qui engendre un nouveau type de packaging. Ou à droite, ce produit que Jeanne vous fera découvrir, qui est incroyable, puisqu'on a tous eu le droit de notre démonstration. Et vous verrez, donc là aussi, un design parfaitement réalisé et équilibré pour montrer une véritable innovation texture. Donc, on va laisser la parole à LG Care, qui vont maintenant nous parler de la marque Oh Oui, et ensuite de la marque The History of Who, et de... On va dire quelle a été leur recherche et leur approche d'inspiration pour ces deux marques. Donc, on va pouvoir filmer en même temps, ce qui est intéressant, parce que vous allez pouvoir vous-même regarder, si vous le voulez, ces packaging qui sont absolument magnifiques de près, et pourquoi pas les toucher, les regarder. Ce ne sont que des packaging, hein, ce ne sont pas des vrais produits. Mais elles se sont donné le mal de les apporter de Corée. Donc, voilà. Je vais laisser la parole. Donc, on va redire sur Oh Oui. Vous voyez les produits défilés là. Donc, Oh Oui est une marque premium destinée aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Et vous verrez qu'elle a été repositionnée et par son logo et par son style. I'm Hyojin Cho. Bien, je suis senior designer pour le LG Design Center et je vais vous montrer comment j'ai conçu les Oui. Je pense que le choix de la marque reflète le consommateur, la consommatrice. C'est symbolique des bornes cabines. On a mis l'image du moderne. J'ai conçu Oui pour représenter la femme la plus moderne avec sa beauté naturelle. Je vais vous montrer comment j'ai abordé ces idées avec des exemples que je vous ai apportés ici de Corée. Je vais expliquer donc le nom de la marque. Oh oui veut dire la colonne, l'architecture coréenne. Par conséquent, nous avons ici ces éléments pour présenter l'architecture coréenne. Nous avons donc OI. On peut comprendre, dirais-je, la valeur de la marque dans l'histoire. Eh bien, dans l'histoire, il y a donc un schéma dans l'histoire. Il y a Alfred Morel qui se servait de ces systèmes pour expliquer
Lorsqu'il à l'époque, on célèbre les événements comme les mariages et les naissances. Par conséquent, on sert des macarons comme des gâteaux au riz, on se sert de leur moule. Par conséquent, donc, on a des inspirations du moule du gâteau de riz. Par conséquent, vous avez donc l'ancien symbole et j'ai reconçu le symbole de OI pour représenter la beauté naturelle avec le nouveau slogan pour parler aux clients mondiaux. I would like to explain. J'aimerais expliquer comment la gamme représente l'image de la femme coréenne dans chaque gamme de produits OI. Dong Ani veut dire la femme jeune, relookée. Ces femmes ont 50 ans, elles sont rajeunies et ceci représente l'image idéale de la femme coréenne de 50 ans. Et donc, pour les couleurs, j'ai des couleurs avec de l'or pour représenter l'image de cette femme. Voici la sensation antérieure avant mon redesign. C'est un peu scientifique tout ça, mais j'ai changé. Voici ce look. Regardez ça de très près. La texture traditionnelle est utilisée. J'ai essayé de refléter la femme coréenne. Eh bien, donc, si vous touchez ça, on verra la texture coréenne, la fabrique, dirais-je, le tissu, la texture. Dernier design que j'ai renouvelé, c'est en fait Age Recovery. C'est la gamme la plus chère, la plus premium de OI. Haut de gamme, donc. C'est une femme, dirais-je, de classe, une femme à la maison, mais qui a beaucoup de classe en Corée. La voici, donc. J'ai choisi, dirais-je, des couleurs royales qui représentent la royauté et la richesse, c'est en bleu foncé. Eh bien, là, avant, le packaging était très blanc et très doré. Je l'ai changé moi-même, je l'ai modifié. Et voici donc le packaging avec vraiment la royauté et l'or. Bien, le système d'ouverture, naturellement, le voici, The First. Eh bien, regardez, donc, j'ai conçu, dirais-je, des boîtes qui expriment la femme coréenne, comme sur un tapis rouge. Last year, I did collaboration with the Collaboré avec un designer, To Young. Et là, eh bien, c'est en fait un designer d'intérieur qui réinterprète l'art coréen de façon moderne. Par exemple, là, voici donc la maison traditionnelle coréenne. On a redesigné l'intérieur et le style est très moderne. Ce designer harmonise et combine le style moderne avec la tradition. On partage des concepts similaires et des goûts similaires avec ce designer coréen très connu. Les éléments sont empruntés à ce design qu'on a mélangé avec d'autres designs avec, dirais-je, une couleur bleu foncé, bleu nuit et en or. C'est la femme active, adorable. Cette collaboration a vraiment réussi et est devenue le best-seller en Corée et l'année dernière dans toute l'Asie.
Merci beaucoup. Finally, Finalement, pendant, dirais-je, le Thanksgiving et la saison de Noël a vu un nouveau pack luxurieux, très très cher pour la saison. Et ce sont naturellement des boîtes collectionneurs. Lorsqu'on enlève le produit, eh bien, on peut s'en servir comme dirais-je, comme boîte à bijoux ou à montre. J'ai ajouté un style moderne dans le design, comme Coco Chanel, qui met vraiment son âme dans ses vêtements. C'est ce que j'ai fait. Je veux que la culture coréenne et que les femmes soient connues du monde entier grâce à mon design de cosmétiques. Merci, mademoiselle. L'histoire de où? Okay. Bien, maintenant, Story of Who is l'histoire de où, en fait, c'est une marque de soins avec des formules présentées uniquement à l'empereur. C'est en fait le lancement de cette marque. On a essayé de raffiner le design en prenant la culture royale coréenne. Comme on le voit sur la diapo, le logo de la marque est inspiré par la silhouette de la femme coréenne. C'est en fait un symbole dans la cour royale. Ceci exprime en quelques traits la beauté orientale et la dignité orientale. Les produits Ooze mettent l'accent sur l'élégance. Et il y a le symbole du lotus qui représente la richesse. Par conséquent, on peut voir sur le produit ici, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? Le voici, le produit, à l'écran, à la caméra, donc. Bien. On sert du rouge et de l'or et de l'ambre considérés comme étant très précieux, que l'on trouve à la cour du roi, par exemple. Chaque année, eh bien, nous avons la cour royale, qui est le motif du produit. En 2014, nous avons une crème spéciale inspirée par les cadeaux faits au roi. On a naturellement la longévité. Nous avons également cette broderie sur la conception du produit. L'année dernière, crème pour les mains qui a été lancée. On a ajouté une différenciation en amenant, dirais-je, l'inspiration des vêtements portés par la reine. Et cette année, nous présentons un design. J'ai amené le produit ici, donc un design inspiré par les ornements de la couronne royale et des Pinnacle of Splendor. boucles d'oreilles. Donc là, on a continué à essayer d'exploiter la beauté de l'empereur et de l'impératrice coréenne. Cette année, eh bien, on a conçu également un portail inspiré et nous avons amené les couleurs bleues et blanches pour exprimer l'innocence et la pureté de l'impératrice. Mais la grande spécialité de cette marque, c'est la collaboration avec différents maîtres pour les 10 ans d'anniversaire de la marque.
ce sont des maîtres qui ont un grand esthétisme et qui ont des compétences particulières utilisées par le passé. Et ils travaillent sur nos produits de façon traditionnelle et représentent les pièces de maître qui avaient lieu dans la cour du roi. La dernière collaboration, c'est en fait une boîte en lac avec 10 boîtes en édition limitée. Cette boîte est inspirée par le cadeau que la famille royale donnait aux invités internationaux. On a essayé de créer cette boîte, The greater value over time. donc. Maintenant, nous avons donc ici une technique pour les perles, pour la nacre. On a décoré, dirais-je, ceci en nacre avec différentes couleurs, avec une laque. Ceci est utilisé surtout pour les ameublements dans les cours royales. Pour ce boîtier de luxe en rouge, eh bien, le rouge est la couleur utilisée uniquement pour les meubles royaux. C'est le symbole de l'autorité royale, le rouge. In 2014, there was another En 2014, nous avons fait une autre collaboration avec un autre artiste qui s'appelle Kim Gi-ho, qui était le premier, le plus réputé sur la dorure. C'est une technique qui est généralement utilisée pour décorer les habits de la cour de la royauté. Et il a développé cette technique qu'il a héritée de ses ancêtres sur 3 générations. Donc, nous avons appliqué son travail de dorure sur une série limitée pour le Festival de la Lune en Corée. Et donc, ça a été le best-seller dans les duty-free en Corée. Autre transparent, s'il vous plaît. Et donc, ce festival, cette édition pour le Festival de la Lune en Corée a également été très appréciée par les touristes étrangers. Avec ces collaborations, nous avons également mené une nouvelle campagne de promotion de la culture coréenne. Au cours des 3 dernières années, on a dessiné un nouveau logo pour notre packaging basé sur différents concepts qui illustrent l'héritage culturel coréen, le palais impérial et la beauté royale. Voilà ici l'édition qui a été conçue avec les fleurs qui proviennent du jardin royal. Donc cette édition que vous voyez ici, cette édition spéciale est celle dont je parlais et que je viens de vous montrer. Donc je vous ai présenté les concepts et l'histoire de ces produits de la culture royale coréenne, de la sophistication et du luxe qui, en fait, c'est plus qu'un produit seulement. Nous allons continuellement essayer de nous améliorer pour développer une marque internationale qui symbolise la beauté coréenne dans le monde entier. Merci beaucoup. Alors, en guise de conclusion, pouvez-vous nous dire quelques mots pour Alveker? Il y a beaucoup de raisons qui expliquent le succès de K-Beauty. Je crois que le concept derrière les produits sont particulièrement spéciaux, sont très modernes en même temps et ce sont des éléments qu'on peut collectionner une fois qu'on a utilisé le produit. On a tiré notre inspiration de la mode et du style vestimentaire coréen. C'est la tendance générale. Je les réinterprète dans la culture coréenne qui exprime les détails et les textures. Donc ce genre d'effort ont fait de K-Beauty une grande réussite et ont amené une grande vague sur le marché des cosmétiques premium. Depuis toujours, les hommes coréens pensent que Tanaha est la douceur, la beauté et l'innocence coréenne. Ces femmes coréennes sont devenues l'élément central
de la consommation et ne sont pas un style qui est trop marqué et trop exagéré. Et ceci, je crois, plaît aux autres femmes asiatiques et au reste du monde. Je suis très heureuse et fière d'être une conceptrice de K-Beauty Design qui peut introduire cet aspect de la culture coréenne dans la conception de produits de beauté. Merci infiniment. Dont elle a travaillé pour le groupe Amoré et donc cette gamme Toinette Etude House. Bonjour, alors j'ai juste une petite mise au point à faire avec ma voisine Jeanne. On ne sait pas où regarder, qui regarder pour la présentation. Est-ce que c'est cette caméra? Normalement, c'est là-bas. Oh, Je voudrais qu'on je me suis désolée, reprécise. on a un C'est problème bon, de mise regarde, au point. regarde. On n'a pas posé la bonne question. Ah, alors je regarde. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir un problème à ce niveau. Moi, je sais que c'était là-bas. Vous avez précisé à chacune? Voilà. Pardon? Il faut que je regarde derrière moi? Voilà, là-bas. D'accord. Eh bien, un grand merci comment dire, cette belle présentation. Au risque de paraître pour une touriste, je n'ai pas une présentation aussi précise et aussi... c'est pas grave. Moi, je me présente. Je suis Sylvie de France. Je travaille pour le groupe Amoré Pacifique depuis presque 25 ans maintenant. Et j'ai la chance de travailler sur une très jolie marque qui s'appelle Etude House, qui est une marque qui s'inspire beaucoup de l'univers Marie-Antoinette, ce qui explique peut-être... Il faut que tu regardes plutôt là-bas. Ah, d'accord. Moi, je recommence pas à zéro. Hein. Non. D'accord. Non, c'est bon. Donc, qui s'inspire de l'univers de Marie-Antoinette. C'est peut-être une des raisons pour laquelle je travaille avec eux sur cet univers. Un univers que je connais bien puisque c'est très féminin, tout d'abord, et puis très riche en style, en inspiration boudoir, en néo-baroque. Et donc, avec... Etude House, nous travaillons sur toutes ces inspirations en travaillant en cohérence, bien évidemment, aussi avec tout leur code. Et on s'approprie à la fois leur code et l'univers de Marie-Antoinette pour en créer un univers propre à Etude House. Alors, ce sont des packaging qui sont assez... travailler. Ce sont des objets, je dirais, qui vont au-delà de la fonction de packaging. Ce sont des objets décoratifs, des objets qu'on a envie de garder. Ils sont, je dirais, assez porteurs d'histoire, touchants. Alors, ils s'adressent à une cible de jeunes femmes, voire de jeunes filles aussi. Et donc, ces produits supportent à la fois toute l'image, tous les codes, sont des objets décoratifs, des produits évocateurs. Ils parlent d'eux-mêmes, c'est ce que j'appelle les produits bavards, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le besoin d'être accompagnés d'une communication visuelle. En revanche, ce qui est très étonnant, c'est que tout l'univers merchandising est travaillé comme un château de princesse. Donc voilà un petit peu mon histoire avec Amoré Pacifique. Je déroule un peu comme ça. Voilà. Vous voyez la démarche. Donc bien évidemment très très rose, très kawaii, comme tu disais si bien. Je dirais que c'est une inspiration qu'on peut trouver aussi en Europe. Je dirais que l'avantage pour les consommatrices, même si j'aime pas trop ce mot, mais pour les Coréennes, c'est que elles ont une aisance quand le produit va jusqu'au bout de l'histoire. Ça devient vraiment des vrais petits objets mignons comme tout. En France, on est peut-être plus sur notre retenue, sur ce territoire d'expression. Mais en tous les cas, pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir parler de l'univers de Marie-Antoinette et d'Etude House. Donc voilà, c'est de l'exotisme aussi. Merci Sylvie. Voilà, Jeanne. Merci Caroline pour l'invitation. Donc, comme vous le savez, les cosmétiques coréens rencontrent un vrai succès en France depuis ces dernières années, notamment via les bébés crèmes et CC crèmes. Et depuis 2 ans, on a vraiment vu
l'arrivée des cushion cream. Donc, il s'agit d'un fond de teint liquide dans un packaging de poudre compacte, en fait. Voilà, ça c'est le tout dernier né d'un tout dernier shopping Voilà. d'une marque qui vient d'arriver donc chez Sephora. Chez Monoprix. Chez Monoprix, pardon. Au Monop Beauty, la marque Mireille. Voilà, qui est une toute nouvelle marque fraîchement arrivée chez nous. Qui a été lancée il y a l'année dernière et qui est une marque franco-coréenne. Donc, le principe de la cushion cream, il y a un cushion air et sous ce cushion air, il y a une texture fluide de fond de teint. Donc, ça ne fuit pas. On l'applique. Donc, véritable prouesse Voilà, technologique aussi au niveau du packaging. Hein. Exactement. Voilà. Et on voit un peu le geste qui est arrivé Voilà. dans d'autres familles produits. Exactement. Pour l'appliquer, en fait, on a juste qu'à appuyer la houppette et la texture vient s'imprégner dessus. Et ensuite, on peut l'appliquer sur la main. On va l'appliquer sur la main, juste en tapotant sur le visage. Et c'est un produit qui est très couvrant. Il est disponible en plusieurs teintes, bien sûr. Et toute la journée, il laisse un fini parfait, il ne bouge pas. Il a une protection UV SPF 50. Et le coup de cœur est immédiat. Donc beaucoup de succès auprès des consommatrices. Énormément de succès. Et alors ce qui est intéressant, c'est de regarder ce système packaging aussi, tel qu'il est fait dans les deux autres petits produits là, voilà. que Jeanne a apporté. Donc il existe aussi le bronzer et le blush. Donc produit avec un packaging assez malin, puisqu'en fait il y a 2 en 1, avec un petit système de dévisseur. Donc en fait c'est à peu près le même système que la cushion. Donc il y a une texture poudre à l'intérieur et pareil, on tapote. Voilà, tapotons, tapotons. Voilà, on tapote et la texture poudre vient traverser le cushion pour pouvoir créer tout un jeu d'ombre et de lumière, donc avec des highlighters dorés et pour le blush, il est nacré. Et tout cela va dans la tendance du contouring que l'on voit donc depuis une vraie plusieurs fonctionnalité. années. Là, on va rejoindre le côté, ce qu'on disait, de brevet aussi, de technicité, oui, d'inventivité, d'originalité, de style, mais aussi de fonctionnalité. Exactement. On n'a plus besoin du pinceau classique. Le cushion fait usage de pinceaux tout en un, en fait. Et on a une dernière innovation au niveau de la texture, puisqu'on a tous essayé avant et qu'on a trouvé ça très, très original. Et c'est vrai que c'est un packaging là qui est quand même joli aussi, assez raffiné au niveau de la texture, pour quelque chose qui est véritablement lancé dans quelque chose de très pointu. Voilà, la marque Genesis est une marque qui a été créée par des médecins et des scientifiques de l'université de Séoul. Donc, dans leur packaging, ils ont vraiment voulu garder ce côté sérieux, scientifique, sobre, mais élégant. Donc, c'est une marque qui est disponible dans les instituts de beauté, vraiment à destination des professionnels. Donc, comme par exemple God Save the Slim dans le 8e arrondissement de Paris, qui a eu la gentillesse de me prêter ses produits pour pouvoir vous les présenter. Donc, ce produit, Snow O2, est un nettoyant démaquillant visage qui a la particularité d'avoir une texture gel qui se transforme en mousse et où la mousse libère des bulles d'oxygène. Crépite pour un nettoyage parfait. Voilà, qui crépite pour le démaquillage et le nettoyage de la peau. Voilà, donc on l'applique sur le visage et après on le laisse. Alors je ne sais pas si la caméra... Voilà. En tout cas, on se rend compte que c'est en train de gonfler. C'est un film qui crépite et qui nettoie parfaitement. Exactement. La mousse, elle se crée une mousse.
Et on entend les bulles d'oxygène crépiter qui vont décoller toutes les impuretés et le maquillage. Ce produit est notamment dans cet institut, un best-seller auprès des actrices de théâtre qui portent un maquillage très épais. Et il est génial. Ensuite, Donc voilà. On enlève avec de l'eau. Et voilà, la peau est toute propre. Alors, ce que je propose, c'est que chacun puisse venir un peu regarder ces magnifiques packaging parce qu'ils ont quand même voyagé On en a oublié un. hein, du bout du monde. Voilà. On a non, oublié- mais on peut commencer aussi à venir les regarder. On a oublié Voilà. celui-là, donc Avec le système qui de est patch. un eye cell. Oui, en fait, ce sont des patchs à base de peptides, de collagène et d'acide hyaluronique. Alors, l'extérieur n'est pas très... voilà, c'est un pot classique, mais ici, le packaging, c'est le cosmétique. Parce qu'en fait, ce sont des patchs... Voilà, et là, c'est aussi tout un univers au niveau du packaging Voilà. qui est en fait le silicone et les masques et les patchs qui sont maintenant de toute forme C'est bon. puisqu'ils sont Voilà. destinés à toute zone du corps et du visage. Voilà, ce patch-là s'applique sous les yeux pour dégonfler les poches et atténuer les cernes. Et en fait, c'est juste ça qui est intéressant Bien sûr, et c'est bien très efficace. Et c'est aussi un best-seller de la marque et de l'Institut. Donc voilà, donc j'invite chacun à venir regarder ces packaging. On va conclure À essayer sur aussi. sur ces jolis produits. On vous remercie d'avoir été là avec nous. Désolé pour ce petit contretemps technique. Et j'espère que vous aurez pu un peu voyager à travers ces jolis packaging. Voilà, on vous remercie tous.